Salut les gens, bienvenue sur La Nature en Images. Aujourd'hui, nous allons sur le site du Martin Pêcheur, non pas pour faire des énièmes vidéos ou photos de Martin Pêcheur, mais pour voir un petit peu comment nous allons pouvoir spatialiser le son et faire en sorte que nous ayons un son un petit peu spatial, qui sorte de l'ordinaire, qui démarque nos vidéos. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment je procède. Alors, nous voici arrivés donc sur mon site à Martin Pêcheur. Je me suis mis de nouveau sur ce spot là parce que l'autre, celui qui est 50 mètres un petit peu plus loin, l'eau est encore gelée. Donc si le Martin Pêcheur venait ou s'il y avait des animaux qui venaient pour boire, ils ne seront pas là-bas vu que l'eau est encore gelée. Donc là, l'eau est un petit peu dégelée, je me suis mis là. À présent, nous allons sortir le matériel, monter le matériel et nous allons parler de captation sonore en parallèle de captation vidéo. Puisque nous allons parler de captation sonore en milieu vidéo, je vais vous montrer le matériel que j'ai acheté pour pouvoir justement faire ce type de captation. Parce qu'au sein de cette vidéo, je vais vous expliquer comment je procède pour effectuer la spatialisation de mon son. Alors, j'emploie le terme de spatialisation parce que je ne peux pas faire de la 5.1, de la 5.2, de la 6. Etc., etc. Ici, il s'agit de spatialisation parce que je vais disposer mes micros d'une certaine manière. De retour à la maison, je vous montrerai comment spatialiser le son sous Final Cut Pro de manière à avoir un petit peu un son spatial et non plus un son stéréo. D'ailleurs, je vais chapitrer cette vidéo de manière à ce que vous ayez le son normal et dans le second chapitre, vous ayez le son spatialisé. Alors j'espère que nous verrons quand même quelques bestioles ce matin, parce que là je vous avoue que je suis un petit peu perplexe. Il a fait très très froid ces 4 derniers jours. Je pense que pas mal de bestioles se sont planquées. La chasse est encore en activité. J'ai peur de ne rien voir, mais auquel cas, tant pis, je filmerai un petit peu la scène pour avoir une ambiance sonore et vous montrer un petit peu la spatialisation sonore que j'ai pu ainsi obtenir. Afin de spatialiser mon son, j'ai investi dans un XLR K3M. Alors, je vous en parlerai dans une vidéo plus dédiée, mais là, c'est pas trop le but de la vidéo. Donc, cet accessoire va être monté sur la FX30 afin de pouvoir justement avoir au moins 6 pistes sonores différentes. Parce que grâce à cet accessoire, je vais pouvoir enregistrer 3 pistes stéréo. Nous verrons cela dans une autre vidéo. Le micro qui va venir évidemment se brancher sur le XLR, le micro qui est fourni avec le XLR. Et en deuxième temps, j'ai investi dans 2 systèmes de Rode Wireless Go. Donc tous ces micros, je vais les installer d'une manière très précise sur le terrain. Nous allons voir cela tout de suite. Voici la scène qui va s'offrir à nous pour notre captation vidéo. Alors ici, vous pouvez voir que j'ai installé le premier micro, qui est le micro central. Voilà. Ensuite, j'ai installé un premier micro dans les branches qui sont ici là. Je vais enlever mon doigt pour mieux que vous voyez. Voilà. Et le deuxième micro, je l'ai installé quelque part par ici, sur les branches qui sont ici. Voilà pour ce qui est de mon canal côté gauche et le canal côté droit. Alors vous n'allez peut-être pas les voir, mais j'ai le micro qui est installé ici pour le canal carrément tout à droite et le canal intermédiaire de droite qui est ici. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Ce qui nous donne un micro, 2 micros, 3 micros, 4 micros et 5 micros. Voilà. Donc ici, nous avons la simulation de notre espace sonore. Maintenant, nous allons nous planter sous la tente et je vais vous montrer à l'intérieur de la tente ce que ça donne sur la caméra et sur le XLR K3M. Nous voici de retour sous la tente.
j'ai maintenant installé tout le matériel, c'est prêt à fonctionner. Donc vous voyez que le XLR K3M est branché sur la griffe porte-accessoire de la FX30. Et là, vous voyez le branchement des différents micros. Je vais essayer de me rapprocher un peu. Alors, vous avez ici le micro qui est pile en face de nous. Ici, les micros qui sont à droite et à gauche les plus près de nous. Et ici, sur la troisième borne, les micros qui sont à droite et à gauche les plus éloignés de nous. Et si nous regardons maintenant sur la FX30, je vais zoomer un petit peu. Voilà, j'ai zoomé un petit peu. Vous pouvez remarquer qu'il y a les 4 pistes sonores d'enregistrer. Alors pourquoi 4? Vous avez l'input 3 qui est comptée comme si elle était en stéréo. Voilà, j'ai pas encore assez de retours pour vous expliquer pourquoi, mais c'est comme ça. Donc vous avez sur le 1 le micro qui est en face de nous, le 2 et le 3 les micros qui sont au plus proche de nous, et sur la 4 les micros qui sont les plus éloignés de nous. Voilà, et bien maintenant nous allons passer en mode de captation vidéo. Donc ici vous allez pouvoir avoir l'effet son élargi, et après je vous retrouverai devant l'ordinateur pour vous expliquer comment spatialiser le son sous Final Cut Pro X. Nous voici de retour à la maison, je suis donc devant mon ordinateur. Nous allons aller sous Final Cut Pro pour vous montrer la spatialisation du son comme j'aime la faire. Et vous allez voir que c'est très simple, ça va très vite. Je vais vous partager mon écran. Alors je m'excuse d'avance parce que vous allez me voir pencher la tête et tourner la tête sur la droite parce que mon écran de travail est à droite. Donc nous voici sous Final Cut. Et vous pouvez voir que j'ai téléchargé une des petites vidéos de démonstration que j'ai faite tout à l'heure. Ici, donc, vous avez le rush vidéo, et ici, vous avez les pistes sonores. Le jeu va consister donc à bien vérifier que toutes les pistes sont bien prises en compte. Ici, vous voyez, elles sont toutes cochées, donc c'est bon. Je vais lancer la bande son. Bon, vous voyez, ça fonctionne, j'ai toutes mes pistes sonores qui sont bien prises en compte. Donc maintenant, je vais activer ma spatialisation. Je clique sur mon morceau, je viens à droite de l'écran et je viens cliquer sur mode. Donc ici, il n'y a aucun. Je clique dessus et je fais surround de base. Voilà. Là, j'ai activé donc la fenêtre de surround. Vous voyez, j'ai bien mes 5 pistes qui sont activées. Et là, je vais venir bouger pour avoir ma spatialisation et je vais me mettre à 0 environ. Voilà. Et là, je peux modifier donc la quantité de surround que je veux. Voilà. Et voilà, maintenant je vais faire une petite analyse de son pour voir si tout va bien. C'est bon, tout est bien. OK. Et je relance mon son. Donc voilà, donc maintenant je vais exporter ma piste son pour pouvoir la mettre sur la vidéo de la chaîne YouTube. Donc vous voyez, rien de bien compliqué, ça va très vite.